Donc on va faire une petite capsule sur le chat. Qu'est-ce que tu perçois, Patricia, sur le chat? Les chats en général. Alors le chat, je le perçois tout de suite comme un roi, en fait. Il est en position assise de sphinx et il regarde avec ses yeux perçants. Et je vois qu'il y a un électromagnétisme hyper puissant qui sort de ses yeux. Et c'est-à-dire qu'à travers ça, il capte tout ce qu'il y a autour. Il n'y a rien qui lui échappe. Il est connecté à tous les plans, le chat. Il est Ouais, connecté tant sur le plan physique que sur le plan éthérique, que sur le plan astral. Il n'y a rien qui lui échappe. Il voit tout, il sait tout, il est au courant de tout. d'accord. C'est un Et être ouais, vraiment plus que multidimensionnel. Il est multi absolument tout, je dirais. d'accord. Pourquoi est-ce que les chats viennent sur terre, expérimenter sur terre? C'est une excellente question, ça. Et ils viennent transmettre leur sagesse, leur savoir, donner l'exemple, reconnecter les humains à leur nature profonde. C'est surtout ça leur mission. À travers l'effet miroir qu'ils peuvent représenter pour un humain. Parce que bien souvent, le chat, c'est le reflet de ce qu'il y a à voir chez l'humain. Ils sont là pour ça, pour nous mettre en lumière tout ça. Et vraiment, pour nous montrer à quel point on peut être les rois de qui nous sommes finalement, comme eux, tu vois. Et là, je le vois encore, ce chat en position de sphinx avec la couronne. Il me regarde avec un air puissant, avec ses yeux tellement puissants, tellement expressifs. Et c'est marrant, tu vois, parce que ça me met en lumière avec l'enseignement, je parle originel, hein, du Christ. On en revient à ça, cet enseignement originel où on a tout en nous et tu vois, à l'image de cet enseignement originel, pour nous montrer que nous-mêmes, on peut réaliser tout ça et on a besoin de personne. Et bien là, le chat, c'est ce qu'il représente, tu vois, Ouais, le maître de son royaume. ouais, le maître de son royaume, la liberté. La liberté et la pleine puissance que l'on peut incarner si on sait comment tout ça, ça fonctionne. Et le chat, il peut le faire parce qu'il est connecté à tous les plans. Nous, on n'est pas encore rendu à Ouais, ça, puis on n'a pas les mêmes objectifs d'incarnation finalement. Mais c'est très puissant à travers ça, parce que à travers son regard, tu comprends où tu en es rendu avec un chat tout de suite. Et tu vois, ce qui m'est montré là, c'est que quand on a un problème relationnel avec les chats, qu'il y a quelque chose qui nous dérange chez eux, ou qu'on n'arrive pas à être attiré par le chat, ou qu'on n'arrive pas à l'apprécier à sa juste valeur, c'est parce que justement, ce qu'il essaie de nous montrer, c'est une blessure que l'on n'a pas encore pu voir en nous, qui est trop souffrante. Et du coup, on a l'impression de ne pas aimer le chat, alors qu'en fait, ce qu'on n'aime pas, c'est ce qui est à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas encore à voir, où est-ce tout qu'il simplement. renvoie? Mm. Oui, parce que quand on a compris qui on était, qu'on a conscientisé, on ne peut qu'aimer le chat et on ne peut qu'être bien avec lui. D'accord. Donc les chats sont vraiment là pour nous, pour Oui, les humains. oui, absolument. Ils sont là, ben, en fait, c'est comme s'ils avaient besoin de rien, eux, à l'origine, qu'ils avaient Ouais, tout en eux, tu vois. Et ils sont vraiment là pour nous accompagner sur ce chemin de puissance qu'on a en nous, hein, tout simplement. Si on arrive à les comprendre, à les suivre, à détecter les messages, c'est incroyable. Le chat est vraiment là pour ça, ouais. d'accord. Est-ce que c'est le cas de tous les animaux de compagnie? Pas aussi puissant que ça. Le chat, c'est vraiment, un maître finalement, hein, un maître de son royaume. C'est le meilleur exemple qu'il puisse nous donner. Le chien sera là pour d'autres raisons et les autres animaux de compagnie pour d'autres raisons. Il y aura des effets miroirs, des enseignements à comprendre. Les animaux ne sont pas dans l'ego humain, donc ils ont toujours quelque chose à nous enseigner du point de vue de l'amour qu'on peut se porter et que l'on peut apporter aux autres dans la Ah, juste mesure. je veux bien qu'on a exploré un petit peu le chien aussi. Ouais, On va faire les deux animaux de compagnie principaux. ce que j'allais dire, ouais, les principaux. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ouais. Le chat, c'est vraiment la puissance intérieure, tu vois. Il est là pour te refléter ta propre puissance, quoi. Tu peux être comme lui et si tu arrives à le comprendre, tu peux accomplir des choses incroyables. Le chien, il est plus là pour la dimension affective. Tu vois, quand il y a une carence quelque part, euh, il est là pour combler.
un vide, un manque, quelque chose comme ça. Et il est là pour apporter de l'apaisement, de l'amour. Il est là pour, l'effet miroir aussi, de là où il manque de l'amour en chacun, tu vois? Ouais. De là où il manque un équilibre. Il est là pour l'apporter, jusqu'à ce que la personne puisse comprendre et retrouver sa partie blessée quelque part. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus dévoué que le chat. Parce que le chien, il va vraiment aller apporter de l'amour dans cette zone où il en manque. Alors que le chat, il peut le faire aussi, bien sûr, mais le chat est d'abord là pour vraiment te refléter ta puissance, quoi, à travers lui, tu vois? C'est vraiment pas tout à fait pareil. Même s'il apporte de l'amour, il va pas directement, amener cet amour dans cette zone-là, tu vois, où il en manque, comme le chien. Ouais, c'est différent. C'est On a différent. ouais, on a vu aussi, là, on va parler d'un sujet un petit peu plus, délicat, le décès de nos animaux. On a déjà vu en séance, que, souvent c'était prévu. Ouais, tout à fait. Même voilà, même dans des morts, accidentelles, hein. Ouais, Qu'est-ce que tu perçois par rapport à ça? ouais, excellente question. Merci de l'avoir posée parce que ça peut éclairer beaucoup d'auditeurs, je pense. Donc là, du coup, oui, bah, il y a toujours le choix, hein. Alors au départ, tu vois, par exemple, un animal qui décède brutalement, ça faisait partie des chemins à vivre, même si c'était pas prévu, ça faisait partie d'une circonstance qui pouvait être vécue si c'était géré d'une autre façon que ça a été géré, par exemple. Ouais, il y a toujours plusieurs, possibilités, c'est Ouais, il y a toujours, plusieurs possibilités effectivement et même si c'était pas prévu comme ça faisait partie du jeu, ça aurait pu aussi se dérouler et ça, la conscience de l'animal le sait. Alors après, ça peut être un peu brutal pour l'animal, hein, des fois ça peut être brutal, l'animal ne s'attendait pas à ça, mais le chat arrive toujours à vivre et à rebondir sur ce qu'il vit. Le chat il est tellement puissant, c'est incroyable. Il arrive toujours à s'y retrouver. C'est plus l'humain qui va être laissé sur le mmh, carreau par rapport à un événement inattendu que le chat. Le chat, il va percevoir, sentir, être, retenu par la tristesse de ses gardiens, mais il en sera pas impacté émotionnellement parce qu'il sait d'où il vient, il sait pourquoi il est là et il connaissait tout ça, puisqu'il est connecté à tous les plans. Il sait exactement ce qui se passe et il le vit beaucoup mieux que l'humain. L'humain, est beaucoup plus dans la sphère émotionnelle ouais. et comme il lui manque tant de pièces du puzzle que le chat a déjà, il peut pas le vivre de la même façon. C'est pour ça qu'on peut pas projeter notre tristesse sur l'animal, tu vois? Parce que le chat, il va pas le percevoir de la même façon. Il a tous Oui, les éléments, donc ça l'aide on beaucoup. on n'a jamais vu un animal en session, qui avait de la rancune envers son maître. Absolument pas, parce qu'il a vraiment toutes les pièces du puzzle, donc il ne peut pas le voir avec de la rancune et il sait d'où il vient, il sait tout ce qui est en jeu, il connaît les fonctionnements humains, le chat, c'est tout vraiment. Très bien, une conclusion, Patricia? Ouais, j'ai un truc rigolo qui me vient là. Vas-y. Ça va vous faire sourire. Tu sais, bah, hier, tiens, je me baladais, dans le quartier là, avant qu'il pleuve et je croise un chat, gris tigré et tu sais, leur démarche, nonchalante quand ils marchent de profil comme ça, tu sais? Ils avancent Ouais. tranquillement et je l'appelle, je lui dis: «Tu viens?» et le chat, il s'arrête, il me regarde et il me snobe en fait, il repart et j'adore quand ils font ça parce que c'est trop drôle et tu vois, ça, c'est l'exemple typique du chat qui sait d'où il vient, en fait. Il regarde, il a pas d'expérience à vivre là et l'humain, il Ça a va. pas forcément besoin de lui, donc il s'en va, en fait et du coup, c'est rigolo, je lui ai parlé, je lui ai dit, «Mais en fait, il s'en fout ce chat» et il continue à marcher et ça m'a fait sourire et donc tu vois, là, c'est l'exemple typique Ouais. du chat qui sait qui il est et qui sait où il va et ce qu'il fait, quoi. Il nous snobe pas, c'est juste qu'il a rien à faire à ce moment-là avec nous, il a pas de choses à vivre, il a pas de choses à montrer, à expérimenter, donc il s'en va, il continue sa route et le chemin est long et il sait d'où il vient, il sait où il va. Et nous, tu vois, des fois, en tant qu'humains, on comprend pas et alors qu'en fait, c'est tout à fait juste ce qu'il fait, tu vois? C'est rigolo. J'avais besoin de raconter ça parce qu'à chaque fois, ça me fait sourire quand je les vois faire, c'est trop marrant. J'adore. Bon, bah, merci Patricia. Merci à toi.